Bonsoir à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien, chaudement, comme tout le monde. Voilà, aujourd'hui on va aborder un nouveau thème, on va faire les fiches de renseignement. Alors je suis contente de voir un prénom que je connais. Bonsoir Caroline, rebonjour. Contente de voir que vous suivez le live sur les fiches de renseignement. Après, comme je dis à chaque fois, je pense que je vous rebats les oreilles avec ça. De toute façon, les lives sont disponibles en replay sur notre page Facebook. Donc si vous n'avez pas l'occasion d'y assister en direct, vous pouvez toujours revoir les vidéos par la suite. Et par après, de toute façon, ça sera aussi intégré directement dans Assistool comme tuto. Voilà. Alors, je ne vois pas grand monde ce soir. Peut-être que ça n'intéresse pas beaucoup les fiches de renseignement. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne dans ma pratique. Je vais aussi vous détailler toutes les utilisations qu'on peut en avoir, les créations. Je vais découdre tout ça vraiment dans tous les sens. Mais j'imagine que vous attendez tous surtout le point actualité à Sistool et notamment les résultats du sondage. Alors, au risque de vous décevoir malheureusement, on n'aura pas les résultats tout de suite. Il faudra attendre la fin du live. Mais tout est juste là. Moi, je connais les noms des gagnantes. Il n'y a que moi qui les connais, je crois, en plus. Mais vous les aurez à la fin. Il faut savoir que grâce à ce sondage, on va pouvoir récolter, enfin, on a déjà pu récolter énormément de suggestions et d'améliorations, de pistes qui étaient excellentes, qu'on va pouvoir mettre en œuvre justement dans la version 2 d'Assistool, qu'on est en train de développer actuellement. Et voilà, le but de ce concours aussi, de ce sondage, c'était de vous faire gagner 10 fois un mois d'abonnement pro. Et donc, je révélerai les gagnantes par la suite. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, qui ne connaissent pas Assistool, qu'est-ce que c'est? C'est un outil en ligne qui est spécialement dédié pour la gestion administrative des logopèdes. Et ce qui fait toute la différence et qui est vraiment très important, qu'on met beaucoup en valeur, c'est que ça a été créé par des logopèdes par mois, mais c'est aussi passé entre les mains de nos bêta-testeuses et évidemment par toute la communauté Assistool, puisque chaque personne, chaque abonné peut en tout cas nous transmettre ses suggestions, ses pistes d'amélioration et autres remarques et points négatifs aussi s'il y en a. Voilà. Maintenant, ce que je voulais aussi vous dire, c'est que je réfléchis si je n'ai rien d'autre d'important à vous dire en fait. Oui, si quand même. Voilà ce que j'oublie. Pardon, la présentation de l'équipe. Là, j'ai fait fort. Donc, c'est la même équipe que d'habitude. Laura et David s'occupent des questions-réponses, centralisent tous vos commentaires pour les transmettre par la suite, ainsi on peut y répondre à la fin du live. Julien s'occupe de toute la logistique, toute la technique, et c'est encore moi qui présente ce soir. Donc, ce soir, comme je vous disais, je vous présente les fiches de renseignement qui font partie de dossiers patients. Ces fiches sont, à mon sens, très importantes parce qu'elles permettent de pré-mâcher en fait votre travail au niveau du bilan logopédique. Donc c'est une des étapes, un des prérequis pour pouvoir rédiger votre bilan sereinement. Donc ce que je vais faire ce soir, c'est que je vais déjà vous présenter une fiche complétée pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Ensuite, je vais vous montrer comment utiliser une fiche à partir des modèles qu'on fournit directement dans Assistool, donc des modèles qui sont déjà préfaits, qu'il n'y a plus qu'à envoyer. Je vais vous montrer aussi comment modifier ces modèles. S'il y a l'une ou l'autre question que vous voulez ajouter, supprimer, modifier, vous pouvez le faire et enregistrer vos propres modèles. Mais il y a aussi la possibilité de créer vos propres fiches en partant de zéro. Donc vous allez pouvoir créer chaque bloc, chaque question. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais passer directement sur mon écran. Comme je fais toujours en démonstration, je pense que c'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Donc voilà, je demande à Julien du coup de passer sur l'écran Assistool pour qu'on puisse voir comment ça se passe directement sur un compte. Donc je me connecte sur mon compte, j'arrive évidemment sur le tableau de bord, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Nous on va aller dans le dossier patient et particulièrement dans celui d'Edena Joker. Alors vous ne le savez pas, mais c'est une lointaine cousine d'Eden Hazard. Lui vous le connaissez peut-être. Voilà, petite pensée pour lui ce soir. Alors, dans les fiches de renseignement, donc vous voyez ici, moi j'en ai déjà complété une pour la démonstration. Évidemment, dans votre compte, au départ, s'il n'y en a pas encore de créé, il n'y a rien du tout, forcément. Ce que je fais, c'est que je vais vous montrer
exactement à quoi ressemble une fiche et par la suite je vous explique les différentes modifications qu'on peut y apporter. Donc vous voyez ici, la fiche qui était déjà complétée pour notre petite Edena, c'était par rapport aux troubles du développement du langage oral. Ça c'est une fiche, c'est un modèle qui est fourni dans Assistool directement. Ce sont des modèles que j'ai créés, alors évidemment, ce sont les informations qui sont obligatoires, les informations minimales pour pouvoir introduire un dossier à la mutuelle. C'est comme ça que j'ai construit ces fiches. Bien évidemment, ce n'est en aucun cas exhaustif, c'est pas du tout une anamnèse complète. D'ailleurs, personnellement, moi j'ai refait des fiches beaucoup plus complètes qui me sont propres pour envoyer à mes propres patients. La base est là, mais j'ai complété. Donc, on voit ici les renseignements généraux, avec notamment quel est le nom, le prénom de l'enfant, puisque dans ce cas-ci, bien souvent, ce sont les parents qui vont remplir la fiche. Ensuite, quelques informations par rapport au parcours scolaire, et vous voyez qu'on a un gros titre, un deuxième gros titre, puisque ce sont deux blocs différents. On a ensuite un troisième bloc sur les informations sur le trouble de votre enfant. Alors, encore une fois, ce sont les fiches spécifiques au développement du langage oral. Après, en fonction des autres pathologies reprises dans la nomenclature, on aura des blocs différents et des questions différentes aussi. Et enfin, donc le bloc par rapport aux attentes que pourraient avoir les parents ou les patients sur cette prise en charge. Voilà la fiche en tant que telle. Ici, elle est déjà complétée. Donc le parent m'a déjà envoyé cette fiche. Mais je peux à tout bout de champ la modifier, évidemment. Si j'ai entre-temps un numéro d'affiliation mutuelle, je peux l'ajouter. Et je peux modifier toutes les autres informations qui sont ici. Voilà, ça, je vous montre uniquement comment compléter la fiche et y apporter de nouvelles informations. Je retourne dans mon aperçu, voilà, j'ai terminé mes modifications. Et évidemment, toujours sauvegarder, sinon on perd les données qu'on a encodées. Deuxième chose que je vous montre ici, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les boutons, c'est comment exporter cette fiche. Donc ma fiche qui est complétée, si je souhaite la voir dans un dossier patient ou que sais-je, la transmettre éventuellement à un parent, je peux toujours exporter cette fiche. Voilà. Alors je ne sais pas pourquoi il faut un temps infini aujourd'hui. Voilà à quoi ça ressemble. Donc on a vraiment toute notre fiche qui est comme deux gouttes d'eau évidemment, comme dans Assistool, qui est en PDF et que vous pouvez dès lors imprimer ou télécharger. Alors je retourne sur ma page Assistool. Voilà. Donc, ici, j'en ai terminé avec la présentation globale d'une fiche déjà complétée. Excusez-moi. Enregistré comme modèle, je vous le montre après parce que je vais vraiment faire les manipulations avec vous. Je pense que ce sera plus clair qu'une longue explication. Modifier, je viens de vous le montrer, c'est quand vous apportez des modifications vraiment au contenu d'une fiche qui est déjà rédigée ou si vous souhaitez changer des questions ou des blocs par exemple. Exporter, c'est pour télécharger ou imprimer la fiche. Et enfin, partager, là c'est quand vous allez vouloir envoyer votre fiche aux patients ou aux parents pour qu'ils puissent la compléter. Je rentre dans le détail juste après. Donc, si je retourne dans la présentation vraiment générale de toutes nos fiches de renseignement, ici donc on a la fiche de laquelle on vient qui est déjà complétée. Maintenant je veux créer une nouvelle fiche. Quand je clique sur créer une fiche de renseignement, j'ai trois options. Alors, une nouvelle fiche en partant de zéro. Je vais vous expliquer que si vous souhaitez, vous pouvez créer chaque question, chaque bloc. Vraiment personnaliser complètement vos fiches. Sinon, il y a les modèles qui sont fournis par Assistool, qu'on appelle en fait les modèles préfaits. À savoir que j'ai fait un modèle par pathologie de la nomenclature. Et ensuite, on a vos propres modèles. Donc ça, ce sont les modèles que vous avez enregistrés. Je vais partir du plus simple pour aller vers le plus compliqué. Et donc, je vais partir du modèle fourni par Assistool. Voilà, comme je vous le disais, il y a une fiche par pathologie. Donc on a l'ensemble des pathologies reprises dans la nomenclature qui sont ici. Je vais prendre cette fois-ci la fiche dyslexie, dysorthographie, dyscalculie. Je crée à partir de ce modèle, voilà, je tombe directement dans ma fiche. Alors si on retourne en arrière, vous voyez, on a donc bien notre fiche pour le B2, trouble du langage oral, et maintenant on a la fiche pour le B3, dyslexie, dysorthographie.
partage inactif puisque je n'ai pas encore envoyé ma fiche en réalité. Alors, voici la fiche et elle ressemble à ceci, non complétée évidemment, puisqu'il faut savoir que personnellement dans ma pratique, j'utilise beaucoup ces fiches pour limiter au maximum les contacts téléphoniques avec les parents. Limiter dans la durée évidemment, sinon j'ai quand même beaucoup de contacts avec les parents bien sûr. Le premier contact que je peux avoir avec un parent pour une nouvelle demande de prise en charge, après m'être assuré que c'est une pathologie que je prends en charge et évidemment que j'ai de la place dans mon horaire, je leur propose simplement de m'envoyer leur adresse mail par SMS et j'envoie cette fiche et en plus un lien vers le portail de l'agenda. Je fais le lien aussi moi avec le live d'il y a 2 semaines. Donc je crée un portail pour que les parents puissent prendre un premier rendez-vous que je qualifie vraiment de rendez-vous administratif. Je leur envoie cette fiche, ainsi ils peuvent déjà pré-remplir et moi je sais un petit peu où me situer par rapport à ce bilan et déjà où comment je pourrais orienter mon bilan et aussi mon anamnèse. Ça me permet vraiment de débroussailler. Donc simplement, quand j'ai un patient au téléphone, je crée sa fiche et je vais directement la partager et lui proposer de la compléter. Donc ici, Edena, voilà, comme j'ai déjà enregistré bien évidemment dans le dossier d'Edena l'adresse mail de sa maman, j'ai ici la possibilité de lui envoyer directement le formulaire. Date limite de partage, quand j'ai déjà une date de rendez-vous, en général je mets cette date-là, sinon je mets une date assez loin pour laisser aux parents évidemment le temps de voir venir. Et maintenant, je n'ai plus qu'à envoyer ma fiche par mail. Voilà, la maman d'Edena c'est Laura Joker et j'envoie la fiche. Voilà, maintenant, il ne me reste plus qu'à attendre que cette fiche soit complétée. Bon, pour les besoins du live, bien sûr, on ne va pas attendre que la maman ait complété la fiche. On va continuer, on verra par la suite si éventuellement cette fiche est complétée en retour. Voilà pour vraiment la partie quand on part d'un modèle préfet, d'un modèle d'Assistool. Je n'ai effectué aucune modification, j'ai pris la fiche telle quelle. Maintenant, si vous souhaitez vous ajouter, retirer des questions, changer l'ordre des blocs, par exemple, changer la couleur, puisque vous voyez ici on est en bleu avec des petits logos, vous pouvez tout changer. Il suffit simplement d'aller sur modifier. Et vous voyez ici, on entre vraiment à l'arrière, on a plein de sigles qui apparaissent. Donc par exemple, dans mon bloc dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, j'ai un premier bloc avec les renseignements généraux, un deuxième bloc parcours scolaire, un troisième bloc information sur le trouble de votre enfant et un quatrième, je ne sais plus où j'en suis, attendre par rapport à la prise en charge. Voilà. Simplement, je souhaiterais ajouter une question en fait qui est, voilà, par exemple, je me trompe de bloc. Voilà, du coup, je vous montre comment supprimer une ligne. Information sur le trouble de votre enfant. Voilà, c'est ici que je veux ajouter ma question. Quelles sont les difficultés que vous observez? Oui, il manque une lettre. Observez à la maison. Voilà. Le champ, alors là, je vais pouvoir choisir entre plein de choses. Soit une entrée libre. Alors là, c'est une ligne qui est libre. Le parent peut ajouter quelques mots. Une adresse mail, dans le cas évidemment où je demande une adresse mail, ça vous permet d'avoir directement le format avec le @ Zone de texte. Alors là, ça laisse aux parents le choix d'écrire plusieurs phrases s'ils le souhaitent. On a plus de caractères disponibles. L'adresse, on va aussi avoir vraiment la structuration spatiale d'une adresse avec le nom de la rue, le numéro, le code postal et la ville. Date, pareil, on va avoir la structuration avec les 2 slash. Liste de choix, alors là, c'est par exemple un type oui, non ou des choix multiples. Vous allez pouvoir proposer plusieurs choix possibles à votre patient. Dans ce cas-ci, quelles sont les difficultés que vous observez à la maison? Je vais plutôt mettre une zone de texte pour laisser aux parents vraiment le loisir d'expliquer ce qui se passe à la maison. Voilà, j'ajoute. Vous voyez que ma zone de texte est beaucoup plus grande que celle qui est juste ici, par exemple. Si je veux remodifier mon intitulé, parce que j'ai fait une faute d'orthographe, ce qui m'arrive, vous pouvez à tout bout de champ revenir en arrière.
Vous voulez supprimer la ligne, ben comme je l'ai fait tout à l'heure, on peut simplement cliquer sur la poubelle. Et les doubles flèches, c'est pour changer l'ordre de mes lignes. Alors le lien ici, je ne vous l'explique pas maintenant puisque ça rentre vraiment en fait dans les carcans pour les bilans et notamment pour la rédaction automatique des anamnèses. Donc je trouvais plus pertinent de l'expliquer un petit peu plus tard et notamment dans le live qui aura vraiment attrait aux rédactions de bilans et aux anamnèses. Donc je ne rentre pas dans les détails de ce lien aujourd'hui. Dans les modifications, vous voyez qu'on peut aussi modifier les noms des blocs si vous le souhaitez, les logos, les couleurs. Vous pouvez également les dupliquer. Donc si vous voulez avoir 2 fois le même bloc dans votre fiche de renseignement, c'est possible. Il suffit de dupliquer le bloc, vous l'aurez du coup en double. Ensuite, vous pouvez enregistrer uniquement le bloc comme modèle, ce qui vous permet, quand vous ajoutez un bloc à la suite, je vais vous le montrer directement, voilà, d'aller rechercher en fait dans vos modèles. Moi ici, je n'en ai pas, mais vous pouvez utiliser des blocs modèles et supprimer, translater, ça c'est exactement la même chose que pour les lignes. Une fois que vous avez ajouté vos modifications, évidemment on va sauvegarder. Et maintenant, puisque le but au final c'était de créer votre propre modèle à partir du modèle fourni par Assistool, on va l'enregistrer comme modèle. Je vais soit l'enregistrer comme un nouveau modèle, soit remplacer un modèle existant. Alors remplacer un modèle existant dans la banque de données de vos modèles à vous. Vous n'allez pas pouvoir écraser les modèles d'Assistool. Par exemple, enregistrer comme modèle, vous allez pouvoir mettre, imaginons, TLE, et je vais donc enregistrer cette fiche comme un modèle. Une fois que c'est fait, voilà, je vais retourner dans mon aperçu. Parfait, c'est bon, je peux retourner en arrière. Si vous souhaitez ajouter une fiche modèle, ben, tout simplement, on redémarre du coup bien du dossier patient dans les renseignements, on crée une fiche, et cette fois-ci, on ne va plus partir d'un modèle préfet, donc un modèle fourni par Assistool, mais un modèle que vous avez enregistré. Voilà, et là vous voyez mon modèle TLE qui apparaît. Vous créez à partir de ce modèle. Si je reviens en arrière, je fais des avant-arrière pour que vous puissiez vraiment avoir une vue d'ensemble aussi. On voit bien que ce trouble du langage écrit a été ajouté. Et si je vais voir, voilà, quelles sont les difficultés que vous observez à la maison, on voit que ma question a bien été ajoutée sur le modèle. C'est exactement pareil que pour les modèles Assistool, vous pouvez toujours modifier, réenregistrer comme modèle, exporter si vous voulez, télécharger ou imprimer cette fiche, et vous pouvez aussi partager à tout bout de champ avec les parents ou votre patient directement. Il ne me reste plus qu'une sorte de fiche à vous montrer, c'était la fiche en partant de zéro. Donc là, vous allez vraiment créer votre fiche en partant de rien du tout. Vous allez créer chaque bloc, chaque ligne. Voilà, le nom de la fiche. Voilà, nouvelle fiche de renseignement. On va créer la fiche, vous voyez, on va devoir commencer par ajouter un bloc. Voilà, alors soit, pareil, vous allez créer votre bloc en partant de zéro, soit vous utilisez un des modèles d'Assistool, soit un modèle enregistré. Nous, on va vraiment partir de rien du tout, on va créer chaque bloc nous-mêmes. Le bloc a été créé, voilà. Renseignement administratif. Je choisis ce logo-ci, il me plaît mieux. Voilà, je valide. Ah mais c'est vrai, j'ai envie de changer la couleur, je ne vous avais pas montré. On peut à tout bout de champ aussi changer évidemment les logos, ça je vous l'avais montré, mais surtout on peut changer les couleurs, puisque j'ai vu que dans le sondage qu'on avait créé, dans l'enquête, il y a beaucoup de gens qui aimaient bien le rose en fait. Donc voilà, une licorne rose, il y en a pour tous les goûts comme ça. Donc, mes renseignements admin, je vais maintenant ajouter des lignes qui correspondent vraiment aux questions que je pose aux parents. Alors, pour la démo, je ne m'amuse pas à faire des belles phrases, bien sûr, vous aurez compris le principe. Quelle est l'adresse? Je vais choisir du coup bien un champ adresse
Ainsi, je peux vous montrer à quoi ça ressemble. On a donc bien la rue, le complément d'adresse, numéro, code postal, ville, pays. J'ajoute une nouvelle ligne pour l'email. Ainsi, je vous montre aussi l'adresse email. Voilà. Vous voyez que c'est très facile d'ajouter différents champs. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Oui, une date de naissance, par exemple. Ainsi, vous voyez le format date. Et une petite dernière avec un téléphone. Voilà. Et du coup, là, je le mets par contre en entrée libre. Voilà. J'ai créé mon modèle. Je n'ai ici qu'un bloc et quelques questions. Le formulaire peut avoir n'importe quelle taille, évidemment. On n'est pas du tout limité. Maintenant que j'ai créé ma fiche, simplement, je vais la sauvegarder. Je voudrais bien voir à quoi ça ressemble. Voilà. Le parent, si j'envoie ma fiche, verra ceci. Donc, je pense avoir fait le tour de tout. Je regarde quand même mon copion, puisque c'était assez rapide au final comme live aujourd'hui. Mais oui, j'ai tout montré. Donc, je vous remontre dès le départ, on fait un petit récapitulatif. Quand vous ouvrez votre compte Assistool, vous arrivez sur le tableau de bord. Dans les dossiers patients, vous choisissez votre patient. Renseignements. Là, vous avez toute l'historique de vos fiches. On voit notamment que j'ai déjà envoyé ces deux fiches-là à mes patients. Mais par contre, celles-ci sont créées mais n'ont pas encore été envoyées. Sur créer la fiche, les modèles en partant de zéro, vous allez créer votre propre modèle. Évidemment, si vous vous amusez à créer un modèle, je vous conseille de l'enregistrer comme modèle par la suite pour pouvoir le récupérer pour d'autres patients, bien sûr. Sur base d'un modèle préfet, ça ce sont les modèles fournis par Assistool, mais que vous pouvez aussi modifier et enregistrer par la suite. Et modèle enregistré, ça ce sont vos propres modèles, donc tout ce que vous avez déjà enregistré comme modèle de fiche. Souvenez-vous que vous pouvez enregistrer comme nouveau modèle ou remplacer un ancien. Imaginons que vous avez fait une faute d'orthographe ou vous voulez ajouter l'une ou l'autre question, vous pouvez toujours écraser l'ancien modèle si vous voulez. Ça évite d'en avoir 50 dans la liste. Voilà, alors évidemment, la dernière étape, comme j'avais envoyé ma fiche, maintenant je voudrais voir un petit peu ce que le parent a renvoyé, puisqu'on voit ici, j'ai une notification avec une nouvelle fiche qui a été complétée. Évidemment, c'est la fiche d'Edena, puisque je n'ai envoyé que celle-là. Il suffit simplement, alors vous avez deux possibilités, vous allez directement dans les dossiers patients renseignements pour Edena, vous cliquez sur la fiche, ou dans les notifications, vous avez ici donc la fiche de renseignement. Voilà, oui, je veux voir le formulaire complété pour ce patient. Et donc, on voit du coup que c'est Drissette Mertens, ça doit aussi être une cousine de Driss en fait, avec sa date de naissance, voilà, on a absolument toutes ces informations. La maman a vraiment bien travaillé, on peut la féliciter. Voilà. On a plein de renseignements. C'est super pratique parce qu'au final, moi, ça va me permettre de débroussailler complètement mon anamnèse, préparer mon bilan. Ça me fait gagner énormément de temps pour ma première séance, au final, de contact, soit de séance administrative ou votre première séance de bilan. Et ça évite aussi des erreurs, puisque forcément, on a vite fait de faire une erreur. Bon, ici, c'est plutôt simple. Vous ne risquez peut-être pas de faire des erreurs. Il y a parfois des noms un peu plus compliqués, des adresses qui peuvent être très compliquées. Et là, tout est noté. Recopier, c'est beaucoup plus facile. Voilà, j'ai fait le tour de tout. J'ai tout expliqué au niveau des fiches de renseignement. J'espère que je vous ai donné l'eau à la bouche maintenant pour suivre le live suivant qui va parler, donc je vous rappelle bien de ces liens qui permettent de compléter les anamnèses par la suite pour vous, rédaction de bilan. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Ah oui, il y a pas mal de choses. Ouais. Les questions arrivent. Alors, oui, les questions arrivent. Et je regarde entre temps, du coup, vous êtes quand même un petit peu plus que tout à l'heure. La question est là. Oups, Chloé, bon, j'espère qu'il s'est endormi quand même finalement.
Voilà, la première question. Peut-on ajouter dans le bilan les nouvelles informations reçues? Si oui, comment? Alors oui, vous pouvez en fait lier ces fiches de renseignements à votre anamnèse et donc avoir une anamnèse qui va se pré-compléter automatiquement grâce à ces fichiers, ces fiches de renseignements. Et donc c'est bien en utilisant les liens qui sont là. Voilà, je rentre dans la modification. Vous avez en fait des liens qui sont ici à droite qui vous permettent de faire bien le lien entre votre fiche de renseignement et l'anamnèse précomplétée. Simplement, vous avez toute une sélection de valeurs ici. Vous pouvez choisir la valeur qui correspond à votre question pour la définir. Donc, par exemple, ici, on a téléphone. Mais je ne sais pas, voilà, c'est pas une valeur qui existe par contre. C'est pas grave, j'en prends une autre, voilà, difficulté rencontrée, je lis. Ce qui veut dire que quand le parent ou vous aurez complété ce champ-là, vous pouvez le lier à votre anamnèse. Alors évidemment, il faut faire le lien d'un côté, mais il faut aussi le réaliser de l'autre. De l'autre, c'est-à-dire que vous allez aller dans vos bilans et dans... pas dans le dans le configurateur, juste à côté du nom à chaque fois de la pathologie, vous avez un petit crayon et c'est là que vous allez pouvoir modifier les anamnèses et la conclusion notamment. Dans l'anamnèse, vous pouvez rajouter le lien at avec le nom du lien et ça vous permet vraiment, le nom de la valeur, ça vous permet de faire le lien entre votre anamnèse et votre réponse dans la fiche de renseignement. Ça, je comptais vraiment vous l'expliquer dans 2 semaines par contre. C'est la semaine prochaine en fait. Oui, pardon, c'est la semaine prochaine. Je m'en mêle. On fait normalement les lives toutes les 2 semaines, mais justement, comme c'est des choses qui sont très liées ensemble, on fait ça la semaine prochaine. Alors, ensuite, est-ce qu'il y a une nouvelle question? Non, pas de question. Non? Je vois qu'il y a pas mal de... C'est match des Diables Rouges ce soir. Ben oui, c'est ça. Voilà, mais c'est pas grave, j'en profite pour saluer tout le monde. Hop, en reprenant dans l'ordre. Bonsoir Caroline, j'espère que vous avez eu réponse à vos questions. Bonsoir Bénédicte. Salut Claire. Bonsoir Dominique. Voilà, mais c'est chouette, c'est toujours les mêmes. Salut Chloé, bonjour Cécile. Voilà, bonjour Sophie. Oui, Claire, un petit mot sur les liens puisque tu as le temps. Je viens d'expliquer grossièrement, hein, mais comme Julien l'a dit aussi, en fait, on fait le live la semaine prochaine vraiment pour expliquer tout ça dans le détail. Je voulais pas mélanger les deux, sinon ça allait vraiment faire un gros morceau, beaucoup d'informations en fait à traiter. Donc on a scindé en 2, mais un peu de patience. La semaine prochaine, on répond à toutes les questions. Voilà. Eh bien, parfait. Ça a été vite. Bah, du coup, je pense que le moment que tout le monde attend, c'est le tirage. Alors, ce qui n'est pas vraiment un tirage au sort, au final, puisqu'on a pris, en fait, les personnes qui étaient le plus proche de la réponse réelle à la question subsidiaire. Et donc, j'ai ici, en fait, non pas 10 noms, mais 11. Oui, puisqu'on a eu un ex-aequo entre 2 personnes. Du coup, on a simplement décidé d'ajouter un abonnement en plus, puisqu'on ne savait pas laquelle choisir. Alors, premier nom, Valériane Joaris. Voilà, vous avez gagné un mois, j'allais dire un an. Soyons fous, non, un mois d'abonnement pro qui s'ajoutera donc automatiquement à la fin de votre abonnement actuel. Ensuite, Justine Lebrun. Après, Sylviane Després. Estelle Terret. Bon, j'espère que je massacre pas les noms. Il y a des noms que je connais, mais pas tous. Ayadi Mouna. Félicitations. Anne-Catherine Cordoni. Gaëlle Pearson. Alors, on a une petite chanceuse quand même, parce que je me rappelle bien qu'elle avait gagné déjà un lot au calendrier de l'Avent. Mélissa Maffès. Cécile Camby. Et il en reste 2.
Morgane Sanson. Et la dernière, qui a eu le pif pour trouver le nombre de personnes qui ont répondu à l'enquête, c'est Justine Dubois. Voilà. Félicitations aux 11 gagnantes, du coup. Bien joué. Et j'en profite pour aussi remercier toutes les autres personnes qui nous ont soumis de très très bonnes idées d'amélioration, des super suggestions. Vraiment, il y a des choses qui nous ont... Enfin, en tout cas, moi, qui m'ont complètement épatée quand j'ai dépouillé tout ça. Et alors, les citations, franchement, c'était génial. Ça m'a fait vraiment très très plaisir de lire tout ça. J'étais ravie de voir à quel point vous étiez enthousiaste par rapport à Assistool. Et je vous assure, on vous prépare plein de bonnes choses pour la V2. Là, je vais vraiment vous donner envie de voir cette V2. Il faudra quand même attendre encore quelques mois. Mais on vous réserve vraiment plein de bonnes choses. Voilà, je pense que je vais quand même laisser la parole à l'équipe. J'ai pas parlé beaucoup ce soir, mais quand même, j'ai monopolisé la caméra. À toi, David. Bonsoir, bonsoir. Tout le monde m'entend? Alors, Yes. Bah oui, donc merci à tous pour votre participation à l'enquête. C'était très marrant. On avait pas mal de chouettes idées, des commentaires parfois un peu loufoques. Mais dans l'ensemble, ça a beaucoup nous aider. On a eu plus de réponses qu'on le pensait. Donc pour ça, c'est génial. Ici, le live, effectivement, un peu court, mais c'est pas une grosse fonctionnalité, mais on voulait y venir quand même. Donc oui, tout ce qui concerne les valeurs à ajouter avec les bilans, bah, ce sera pour le live des bilans. Maintenant, je suis pas sûr que c'était forcément pour la semaine prochaine. Faudra voir le planning. J'ai peut-être loupé quelque chose, mais ce sera en tout cas le prochain live. Et d'ici là, je sais qu'il y a déjà Julien qui regarde le match et qui est pressé d'y aller. Et je crois que Laura aussi, parce qu'il faut savoir que Laura, elle est fan de football aussi. Donc, on va pas tarder aujourd'hui. En tout cas, tous les noms qu'on a cités, donc on enverra un message en privé sur Intercom, donc sur le chat de l'outil, à toutes les heureuses gagnantes. Elles recevront un mail également, une notification par mail, donc elles ne pourront pas le manquer. Et voilà, on vous remercie encore toutes et tous pour votre participation et pour votre présence dans le live aussi, même si celui-ci était un peu court. Voilà, on est toujours content de vous retrouver, ça fait plaisir. Voilà, voilà. Je vérifie qu'il n'y a pas encore d'autres questions, mais j'ai pas l'impression. C'est assez calme ce soir. Enfin, ou alors c'était très clair, tout simplement. Et c'est le mot de la fin pour Perrine. voilà. Donc, j'espère que ce live donc, sur les fiches de renseignement vous aura plu et surtout que ça vous aura donné l'eau à la bouche pour le suivant, vraiment consacré à nos bilans, puisque ça, c'est une toute grosse fonctionnalité dans Assistool. Vous l'attendiez avec impatience. Là, voilà, maintenant, carrément, le live pour vous expliquer tout ça du début à la fin. Et donc, je me suis trompée tout à l'heure, c'est pas dans 2 semaines, mais bien la semaine prochaine, ce fameux live sur les bilans. Et en attendant, mais, du coup, félicitations encore aux 11 gagnantes et encore un grand merci pour toutes celles et ceux qui ont répondu au formulaire. Et bien évidemment, si vous avez des suggestions à ajouter, que ce soit ce soir ou dans quelques jours, n'hésitez pas à nous les faire parvenir via le chat notamment ou par mail. Voilà, merci beaucoup, je vous souhaite une bonne soirée et pour ceux qui enchaînent, un bon match. Allez, bonne soirée à tous. C'est le mot de la fin pour tout le monde. Et comme un Salut, Belgium. salut. Salut! Come on, Belgium, come on, Belgium. On aurait dû mettre les Allez, maillots. bonne soirée à tous. Bonne soirée.